Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Naïman. Bonjour Andy, dans l'actualité des orientations du président de la République en Conseil des ministres, le chef de l'État instruit d'approfondir le recensement agricole et de préparer le lancement de la 5G. La riposte implacable d'Alger aux allégations graves et mensongères de Bamako, fermeture de son espace aérien au Mali après des violations répétées et des mesures contre le Niger et le Burkina Faso. L'armée nationale populaire face à la modernisation et aux différents défis, une journée parlementaire se penche notamment sur l'approche algérienne en matière de lutte antiterroriste. Chapitre coopération, le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé ce matin à Alger. Il s'entretient avec son homologue Ahmed Attaf au siège du ministère des Affaires étrangères. Situation dans les territoires palestiniens, nouvelle escalade en Cisjordanie alors que la bande de Gaza est privée d'aide humanitaire depuis près de 6 semaines. Madame, Monsieur, bonjour. La modernisation du secteur agricole au cœur de la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a notamment instruit d'approfondir le recensement agricole, un outil pour renforcer la sécurité alimentaire. Sophia Boukercha. Le recensement est l'un des outils stratégiques et qui permet d'anticiper les besoins et d'orienter les politiques agricoles, tout en adaptant la production aux besoins du marché afin de garantir la sécurité alimentaire. Laila Boukhalfa, expert en agriculture. Si on a les données à travers le recensement, on peut faire un diagnostic, on peut connaître les besoins du marché, la production locale. Donc c'est ça l'intérêt du recensement, il faut l'actualiser. Ces chiffres-là vont nous permettre de faire des diagnostics pour connaître les besoins du marché et par la suite les moyens pour la production locale et de tirer une conclusion. Le recensement agricole concerne aussi le cheptel avec sa répartition sur l'ensemble du territoire national, ce qui permettra de mieux organiser la filière selon Miloud Bouadis, président du Conseil national interprofessionnel des viandes rouges. Ce sera la base même de tout ce qui va venir par la suite. Toute la programmation, toute la planification se fera à partir du recensement parce que tout ce qui sera fait, c'est à partir des données réelles. Il faut que ce soit vraiment maîtrisé avec un système informatique, des boucles par lesquelles on va suivre le troupeau, même l'évolution plus tard. Elle sera connue, elle sera maîtrisée et pas uniquement dans les têtes de bétail. Tout ça va être bien ciblé dans une programmation réelle. En attendant les résultats du recensement agricole de 2024, l'enjeu reste le même, poser les bases d'une agriculture plus résiliente, prête à relever les défis d'aujourd'hui comme de demain. L'Algérie s'achemine par ailleurs vers le déploiement de la 5G. Le président a donné également des orientations concernant ce dossier. Samir Algoun. La technologie 5G représente un levier clé du développement économique et industriel en Algérie. Des débits ultra rapides qui non seulement vont permettre aux services et prestations en ligne de se développer et de se généraliser davantage, en plus de permettre de nouvelles possibilités liées par exemple à l'industrie 4.0, à l'Internet des objets et à l'intelligence artificielle. Sohail Gsoum, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Aujourd'hui, nous passons à la 5G qui est l'époque de l'Internet of Things, donc les objets connectés. Cela signifie que nous allons pouvoir connecter des objets, donc des capteurs, dans tous les domaines. Un nouveau paradigme dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le commerce, dans tous les domaines. Nous allons révolutionner notre manière de travailler grâce à la 5G qui va permettre une vitesse très rapide de circulation de l'information. La 5G est appelée à ouvrir la voie à de nouveaux systèmes plus sophistiqués, plus rapides. Un avantage pour l'écosystème start-up qui travaille majoritairement avec des outils numériques ou sur Internet. Jamila Douache, Customer Success Manager au sein de la start-up Lablabi, spécialisée dans la formation et apprentissage interactif. Maintenant, avec la 5G, on aura un peu plus de débit et on aura surtout différentes versions de 5G qui vont nous permettre d'augmenter le côté applicatif. Donc, il y aura beaucoup plus de startups qui vont pouvoir se lancer pour justement pallier à ce besoin-là. Justement, on a des modules qui sont basés sur la 5G, sur le cloud, sur le telco cloud, le networking, IoT, security. Donc, de ce côté-là, nous, ça nous ferait un bon boost pour pouvoir nous mettre sur le marché algérien. Le déploiement de la 5G est également synonyme de plus d'opportunités d'emploi, notamment pour les auto-entrepreneurs qui exploitent le numérique, ce qui permet d'optimiser les coûts, stimulant l'économie nationale et l'innovation. L'Algérie décide de fermer son espace aérien au Mali après des violations répétées, plusieurs épisodes. Le dernier en date, c'était la violation par ce drone malien armé de l'espace, un acte hostile sur lequel revient Akram Khariev, responsable du site MENA Défense. Il est contacté par Ansarine Dahmoun.
La décision de l'Algérie, elle vise à restreindre les déplacements de l'aviation malienne, en particulier militaire surtout, dans l'espace nord du Mali et prévenir des incidents qui pourraient se répéter. On l'a vu hier lors du communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas la première fois que l'aviation de guerre malienne pénètre l'espace aérien algérien. C'est le troisième incident, clairement le plus agressif depuis 3 années. Donc le ministère des Affaires étrangères a été très clair, a donné beaucoup de données techniques pour répondre aux accusations de manque de coopération proférées par le Mali et cela a permis de clarifier les choses. La réaction ferme et sans équivoque de l'Algérie fait suite également aux accusations graves, sans fondement, voire rocambolesques du gouvernement de transition malien et de la Confédération des États du Sahel. Un communiqué de la diplomatie algérienne balaie ces allégations visant à détourner l'attention de l'échec ou des échecs des autorités maliennes. Lias Targhini. Toutes ces allégations mensongères dissimulent mal la recherche d'exutoire et de dérivatifs à l'échec manifeste de ce qui demeure un projet putschiste qui a enfermé le Mali dans une spirale d'insécurité, d'instabilité, de la désolation et du dénuement. L'Algérie rejette avec force cette tentation présente dans toutes les attitudes malveillantes et systématiquement infondées par lesquelles la junte des putschistes qui sévissent au Mali tente vainement de faire de notre pays un bouc émissaire au revers et au déboire dont le peuple malien paye le prix le plus lourd. L'échec de cette clique inconstitutionnelle est patent à tous les niveaux, politique, économique et sécuritaire. Les seuls succès dont cette même clique peut se prévaloir sont ceux de la satisfaction d'ambitions personnelles au prix du sacrifice de ceux du Mali, de l'assurance de sa survie au détriment de la protection du Mali et de la prédation des maigres ressources de ce pays frère aux dépens de son développement. La collusion entre le gouvernement malien établi avec une extrême légèreté entre l'Algérie et le terrorisme manque tellement de sérieux qu'il serait superflu de lui prêter attention ou d'y répondre. En effet, la crédibilité, l'engagement et la détermination de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme n'ont besoin ni d'être justifiés ni d'être établis. Par contre, la première menace et la plus déterminante sans doute qui pèse sur le Mali aujourd'hui réside dans l'incapacité des putschistes à assumer la lutte antiterroriste réelle et effective. L'armée nationale populaire, une armée moderne et professionnelle, son expérience est reconnue de par le monde, son parcours et les défis auxquels elle fait face sont abordés à l'occasion d'une journée parlementaire ce mardi. Compte rendu d'Ibtihal Haddoun. L'ANP joue aujourd'hui un rôle central dans le développement du pays, la gestion des crises et la protection contre toute forme de menaces, y compris les menaces cybernétiques. Son industrialisation ainsi que son engagement humanitaire constant illustrent son rôle multidimensionnel. Colonel Mustafa Marah de la direction de l'information et de la communication de l'armée populaire nationale. Les fondements et la modernisation de l'armée nationale populaire reposent sur la formation, les industries militaires, l'acquisition d'équipements stratégiques et de matériel moderne à la pointe de la technologie. Les signes de cette modernisation et de ce professionnalisme se reflètent dans les résultats qualitatifs obtenus dans la lutte contre les résidus du terrorisme, mais aussi dans les résultats enregistrés dans la lutte contre le crime organisé. En 2024, l'armée nationale populaire, en coopération avec les douanes, a réussi à démanteler 51 affaires liées au terrorisme. Elle a également saisi plus de 2 millions de litres de carburant destinés à la contrebande, plus de 36 tonnes de résine de cannabis, environ 631 kilos de cocaïne, ainsi qu'environ 5000 tonnes de denrées alimentaires préparées pour être introduites illégalement. Les aspects de cette modernisation se sont aussi manifestés lors du défilé militaire et récemment à travers l'interception d'un drone à nos frontières nationales. L'armée nationale populaire est une sentinelle vigilante. Elle accomplit ses missions constitutionnelles avec un grand engagement. Lorsqu'elle affirme qu'elle est pleinement opérationnelle, cela signifie que ses éléments sont entièrement prêts à défendre la souveraineté nationale et à faire face à toute atteinte à l'intégrité du territoire national. L'ANP constitue aujourd'hui un socle solide pour une armée moderne, efficace et profondément enracinée dans les valeurs de novembre. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'entretient avec son homologue iranien au siège du ministère des Affaires étrangères. Abbas Araqji effectue une visite en Algérie. Les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza avec des dizaines de martyrs au quotidien. L'enclave est dans le même temps privée de la moindre aide humanitaire, déplore l'UNRWA, la représentante de l'agence à Gaza, Inès Hamdan, contactée par Nasserine Dahmoun.
Depuis le 2 mars, aucune aide humanitaire n'a été autorisée à entrer dans la bande de Gaza. Ni les produits alimentaires de base, ni les médicaments. Aucune aide de survie de manière générale parce que l'occupation continue d'imposer un blocus sur la bande de Gaza. On craint même le retour de la famine, notamment chez les enfants, car les réserves de produits alimentaires commencent à s'épuiser. Il faut signaler aussi que plus de 60% de la bande de Gaza est visée par des ordres d'évacuation selon l'organisation OCHA, ce qui complique encore plus le travail des humanitaires et aggrave les souffrances quotidiennes des civils. Et en Cisjordanie occupée, c'est également l'escalade, même si la résistance tente tant bien que mal d'y faire face. On écoute à ce propos Shahar al-Badawi, responsable de la communication au camp de Balata. Il est contacté par Karima Bennour. Je vous parle à partir de Nablus, cette ville qui comporte le quartier d'El Yasmin qui abrite des résistants tenaces et qui affronte en ce moment même des agressions terribles de la part de l'armée sioniste sur les maisons, les civils, les étudiants dans les écoles. Et cela a un lien direct avec la situation à Gaza, plus sanglante, avec les assassinats de journalistes, des enfants, des femmes et la destruction des infrastructures. Mais ce comportement criminel se retourne contre ces soldats qui n'arrivent pas à descendre sur le terrain. Ils tuent à distance. La plupart des soldats souffrent de problèmes psychiques. Ils se suicident. La violence règne dans les quartiers sionistes entre eux parce que c'est une armée qui agit pour commettre des génocides. La conférence Med Énergie 2025, elle s'ouvre ce mardi à Ravenne en Italie. L'Algérie est représentée par le ministre d'État en charge du secteur, Mohamed Darkab. Les travaux sont axés sur les enjeux liés à la transition et à la sécurité énergétique et au développement durable dans la région. Nouvelle initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, une plateforme dédiée aux étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leur cursus en Algérie a été lancée ce matin. L'objectif est de faire de l'université algérienne un pôle technologique au niveau régional. Le ministre Mohamed Badari au micro de Mayal 15. L'objectif est de faire de l'Algérie, à travers son université, un pôle régional et continental en matière d'apprentissage, d'innovation, d'échange culturel. L'Algérie va devenir, à travers son université, un pays compétitif en matière de sciences, d'innovation, d'entrepreneuriat à l'échelle continentale. Cette infrastructure universitaire donne une ampleur à l'université algérienne à travers tout ce qu'elle offre aux étudiants internationaux et renforce ainsi la mobilité vers l'Algérie, vers un monde plus proche, plus collaboratif, un monde qui vit en paix. Le ministère de l'Éducation à l'écoute des partenaires sociaux. Une série de rencontres est prévue à partir d'aujourd'hui pour examiner les propositions à apporter, aux amendements à apporter au décret relatif au statut particulier et au régime indemnitaire des fonctionnaires du secteur. Plus de détails avec Mayel 15. Plusieurs propositions et revendications seront débattues au cours de ces réunions. Bouala Mamoura, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation. Nous avons demandé d'unifier la classification des enseignants des 3 paliers, de supprimer la formation pour les enseignants sortant des ENS parce qu'ils sont déjà formés pour enseigner, donc ils n'ont pas à être formés pour accéder à la promotion. Aussi, dans ce statut, il y a les 2 articles 58-59 de droit pénal. Il parle de régime disciplinaire, que boycotter les travaux pédagogiques et éducatifs, c'est considéré comme une faute du 3e degré, alors qu'il y a les commissions paritaires laissées statuer sur ces problèmes de discipline. Le statut particulier de l'enseignant, une revendication au cœur du programme du syndicat du Conseil des enseignants des lycées d'Algérie. Son secrétaire général, Zouber Rouina. Notre conviction profonde quant à l'importance de la motivation pour la carrière de l'enseignant dans sa mission et l'éducation dans la société. Et aussi cette vision est conforme avec les déclarations de M. le Président et les directives réaffirmées plusieurs fois lors des conseils des ministres. La promulgation aussi de la loi sous sa forme actuelle a suscité notre déception. Parmi les autres points qui seront soulevés au cours de ces rencontres figurent également l'intégration et la promotion des enseignants ayant 4 années d'expérience, la révision du régime disciplinaire ainsi qu'indemnitaire avec la création de nouvelles primes et indemnités telles celles du transport, du panier, du
du départ à la retraite. Tout ceci dans le cadre de la valorisation du rôle fondamental de l'éducateur. L'emballage, un détail de taille puisqu'il permet de promouvoir les ventes. Les opérateurs présents au salon de l'agroalimentaire en sont conscients. Maya Alkens. L'emballage des produits qu'on croise au quotidien peut raconter toute une histoire, leur composition, leurs origines, leur date de fabrication ou de péremption. Mais derrière le design de ces emballages se cachent aussi des approches commerciales bien réfléchies. Islam, directeur commercial chez Belle Étiquette, nous en dit plus. On a une équipe spécialisée qui font les conceptions. On aide nos clients à s'orienter vers les couleurs et tout. Parce que par exemple, quand on a alimentaire, quand vous avez des clients le bleu et le vert, on les oriente vers l'autre couleur. C'est l'orange, le rouge, c'est des couleurs gourmandes. L'avantage, c'est qu'on n'exige pas de quantité. Même les clients, ils n'ont pas de frais de cliché, ni frais de forme de découpe. Donc, ils payent uniquement l'étiquette. Et dans l'ère du numérique, les QR codes s'invitent sur les étiquettes des produits. Ils permettent une meilleure transparence, comme nous le dit Salim Orassi, business manager au BS Maghreb. Sur le bouchon, on insère un QR code. Tout le monde a des portables. Et dans ce QR code, il y a toutes les informations concernant cette bouteille, quand elle a été fabriquée, quel est le produit, la date de fabrication, la date de péremption, le nombre de calories, etc. Le QR code, c'est Quick Response, on a tout de suite la réponse. Ça, c'est pour éviter l'étiquette qui va dans la nature, qui est difficile à recycler. Plus que de simples contenants, les emballages sont de véritables vecteurs d'information et outils de marketing, éléments stratégiques pour les marques et pour les consommateurs. Un sujet réalisé par Meissa Sma. Il en reste avec l'emballage, l'esthétique, oui, mais pas au détriment de la qualité. Il faudrait y travailler davantage, souligne l'expert Arsqi Chennen. Il était l'invité du jour avec Nariman Mendil. Il y a une réglementation stricte en termes de fraîcheur, donc de conditionnement physico-chimique du produit dans lequel il est emballé, mais il n'y a pas véritablement de structure, j'allais dire, de contrôle plus rigoureux en la matière. Il faudrait aller vers plus de contrôle, pas de la qualité du produit, mais aussi de la qualité de l'emballage adapté au produit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'y intéresse parfaitement et de manière directe sur la question de l'emballage qui, je rappelle, donc constitue une étape de la logistique de l'entreprise et des entreprises qui veulent aller vers l'exportation des produits. La Chine a promis ce mardi de répondre aux droits de douane américains malgré la menace de nouvelles surtaxes. Selon l'expert des marchés financiers Ashraf El-Aidi, la Chine a une économie plus résiliente. Elle pourrait s'en sortir en cas de crise. Il en parle Anne-Salim Dahmoun. La Chine est consciente que les géants de la technologie américaine, ainsi que le consommateur américain, commenceront à se rebeller contre Trump. En attendant, bien sûr, la Chine, elle va souffrir. Mais s'il y a un pays qui sait subir et qui est capable de tolérer la douleur économique, c'est bien la Chine. Ça se voit clairement que le fait que la Chine est en train d'ignorer les deadlines ou les appels de Trump d'arriver à la table de négociation est en train de mettre Trump dans tous ses États et c'est pour ça qu'il a doublé les tarifs. On passe au sport avec le handball et la reprise du championnat Excellence Ali Hamouche. Avec le déroulement de la 14e journée Excellence, messieurs, dans le groupe A, le leader, le CRB Mila, qui affrontera le Moudia de Saïda, ce sera à partir de 15h. Et dans le groupe B, il y aura l'Olympique de l'Oued qui sera en déplacement face au CS Belmond Raïs. Et en basketball, on jouera aujourd'hui le premier des 8e de finale de la Coupe d'Algérie chez les dames. Ça va commencer à partir donc de 14h avec le RC Borj Baris qui affrontera l'USB Médéa. Et demain à 15h, le MT Sétif qui sera face au Mouloudia d'Alger. Et football pour terminer, juste début aujourd'hui des quarts de finale. Le retour de la Ligue des champions africaine avec l'Espérance de Tunis, avec Youssef Leili et Amin Tougaï qui affronteront Mamloudi Sundowns au match aller. L'Espérance de Tunis qui s'est incliné 1-0. El Hilal du Soudan qui affrontera l'Ahli d'Égypte au match aller. L'Ahli avait battu El Hilal 1-0. Et enfin, Pyramids FC qui jouera en déplacement face à l'Aisfar au match aller. Les Égyptiens l'avaient emporté 4-1. Merci Ali Hamouche. Selma Figuer Erdouane Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Sadiq à la console technique, Mouni au streaming et Houssine à la régie d'antenne. Dans quelques instants, vous retrouverez Karima Bennour pour le bulletin météo complet. Ça sera juste après l'appel à la prière.